الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Que la louange et la gloire soient à Allah, le créateur de l'univers, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Que le salut et la paix d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la TV, de la Sunna TV, nous vous saluons à la salutation de l'islam, la salutation éternelle de l'éternité, la salutation des gens du paradis, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction et le salut d'Allah soient sur vous et sur nous tous. Chers amis de la Sunna TV, nous venons aujourd'hui à travers cette émission aborder avec vous un thème d'actualité, un thème d'une importance capitale pour vous, pour moi et pour tous les musulmans. Le thème sera autour du travail de la femme, des avantages et des désavantages que dit l'islam du travail de la femme. Quelles sont les conditions que l'islam exige pour permettre aux femmes de travailler. En réalité, il faut que nous en parlons, parce que nous entendons par ici, par là-bas, des accusations qui ne répondent à rien, de l'authenticité de l'islam, de l'authenticité de ce que l'islam dit, et de la finalité du travail en ce qui concerne l'islam. Nous entendons beaucoup dire que l'islam a interdit le travail de femmes. Et nous entendons aussi ceux qui autorisent définitivement, sans aucune condition, le travail de la femme. Mais nous, de notre côté, nous allons pencher aujourd'hui sur le verset coranique, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour vous apporter ce qui est recommandé en islam. Il faut dès au début du sujet vous faire savoir que l'islam n'a jamais été contre le travail
de la femme. Mais d'abord, il faut expliquer un point qui a amené beaucoup à penser que l'islam n'autorise pas le travail de la femme. Les gens ont eu confusion sur le premier point essentiel que l'islam rejette, le point que l'Occident divulgue aujourd'hui. C'est quoi? C'est l'égalité de l'homme et la femme. En islam, il n'y a pas une égalité absolue entre l'homme et la femme. Non. Oui, l'islam, en matière d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam a fait une égalité entre l'homme et la femme dans les actes d'adoration. La femme doit prier comme les hommes prient. La femme doit jeûner comme les hommes jeûnent. Bien qu'il y a certaines considérations et certaines facilités que l'islam a accordées à la femme, même en matière d'adoration. Si nous abordons le jeûne, l'islam dit aux femmes, lorsque vous êtes en état de menstruation, laissez le jeûne et laissez aussi la prière. Ce qui veut dire que même dans l'adoration, l'égalité n'est pas absolue. En matière de travail, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en répondant à une demande faite par certaines femmes au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces femmes-là étaient allées voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser cette question. Ô prophète, nous constatons que les versets s'adressent plus aux hommes et il n'y a pas assez de versets qui s'adressent précisément à nous les femmes. Les hommes sont invités à la guerre sainte dans les conditions requises par l'islam. Les hommes sont invités à beaucoup de choses. Mais pourquoi nous les femmes, nous ne sommes pas invités comme eux? La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala était claire à travers le verset 32 de la sourate La Femme, de la sourate Les Femmes, An-Nisa. Elle a dit وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ne convoitez pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué comme honneur pour certains d'entre vous plus que d'autres. Les rijali nasibun mimma iktasabu. Aux hommes, la part de ce qu'ils ont acquis. Wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Aux femmes aussi, la part de ce qu'elles acquisent. Le verset est clair. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique à travers ce verset qu'il a priorisé certaines créatures sur certaines. Les hommes ont de priorité
en certaines choses sur les femmes. C'est pourquoi l'islam dit non, il n'y a pas une égalité absolue, puisque il y a dans la création de chacun des caractéristiques qui diffèrent de celui qui est dans l'autre. Et toute tendance de vouloir ignorer ces caractéristiques est une injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit catégoriquement et rigoureusement l'injustice. Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Je me suis fait interdit l'injustice. Allah dit dans le hadith al-Qudsi, dans le hadith sacré. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Et je l'ai rendu aussi interdite parmi vous. فَلَا تَظَلَمُوا. Que personne d'entre vous ne cherche jamais à être injuste envers l'autre. Ce qui veut dire que tout appel à l'égalité de l'homme à la femme, une égalité absolue, est de l'injustice, est une manière de rejeter les caractéristiques spécifiques à chacune des deux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, en nous confirmant qu'il est permis aux femmes de travailler et aux hommes aussi de travailler, Allah dit les rijali nasibun mimma kasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabu. Aux hommes la part de ce qu'ils ont acquise et aux femmes la part de ce qu'elle a acquise aussi. Ce qui veut dire que il est permis aux hommes de travailler comme il est aussi permis aux femmes de travailler. Mais il faut qu'on se pose la question. L'islam a autorisé la femme d'aller travailler, mais l'islam a conditionné le travail de la femme. Dans quel sens? Dans plusieurs sens, mais nous allons aborder aujourd'hui un sens capital et important. Si cette première condition à travers laquelle nous voulons parler aujourd'hui n'est pas remplie, même si les autres conditions sont remplies, le travail de la femme n'aura pas de sens. Son travail, au lieu que cela soit licite et lui rapporte de valeur ajoutée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, va devenir un péché, va lui rapporter des conséquences néfastes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera aussi rejeté par la communauté, même si elle dit qu'elle est musulmane. Son islam ne sera pas un islam à valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La condition qui est la condition importante, puisque l'islam veut préserver la femme. Et je dis, c'est pas l'islam veut préserver la femme, l'islam a préservé la femme. Et l'islam veut que la femme reste toujours un denrée rare dans la société. Que la femme reste toujours celle qui va construire la société, celle qui va préserver l'honneur de sa famille, d'elle-même, de la communauté tout entière. C'est dans ce sens
que l'islam, pour combattre le plus grande conséquence néfaste que nous vivons aujourd'hui du travail des femmes et qui est déjà interdit rigoureusement dans la société musulmane, même sans que la femme ne travaille, et dont le travail sera à la base de ce lourd et grand péché. Ceci a amené l'islam à être rigoureux par rapport à cette condition que nous voulons citer. La première condition que nous voulons aborder aujourd'hui, bien que nous allons faire encore un clin d'œil à la seconde condition, c'est l'habillement de la femme. Une femme qui veut travailler, il faut qu'on assure d'abord son habillement. Si elle n'a pas connaissance de l'habillement prescrit par l'islam, il ne lui est pas permis d'aller travailler. Elle doit alors chercher à connaître qu'est-ce que l'islam exige par rapport à son habillement. Est-ce que le travail qu'elle veut faire répond à cet habillement-là? Est-ce qu'on pourra l'autoriser à s'habiller ainsi dans ce travail? Et si les promoteurs de ce travail refusent son habillement, elle doit refuser le travail. Parce que en islam, on ne travaille pas pour travailler. Le travail en islam est une adoration. Et vous ne pouvez pas être en train de commettre un péché en pensant que vous êtes dans une adoration. Il faut aussi savoir que l'habillement pour une femme en islam est une adoration, est une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Si la femme refuse de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans son habillement, ça veut dire qu'elle est en train de désobéir à Allah, et la désobéissance est un péché lourd. Là, il faut que nous expliquons aux femmes musulmanes l'importance de l'habillement en islam, l'importance de l'habillement par rapport au travail qu'elle veut faire. Le travail, c'est pour obtenir un gain, pour nourrir sa famille, pour subvenir à ses besoins dans la vie. Ceci occupe quelle place dans sa religion? Et maintenant, l'habillement qu'on l'exige occupe quelle place? Il faut qu'on essaye de bien décortiquer cela. Parce qu'on ne travaille pas en islam parce qu'on veut travailler, on doit subvenir à nos besoins. Oui, vous allez subvenir à vos besoins. Mais il faut que les moyens que vous allez emprunter pour subvenir à ces besoins soient des moyens licites et acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je parle maintenant de l'habillement, je disais tantôt que l'habillement en islam pour la femme musulmane, c'est une adoration. C'est une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le verset de Surat al-Ahzab, les quoi lisez, le verset est clair. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Elle a dit au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et à toutes les femmes croyantes, yudnina alayhinna min jalabibihin, qu'elles portent un habillement décent, un habillement décent, un habillement qui aura des conditions suivantes. La première condition, c'est que cet habit doit être long. Doit être long, c'est-à-dire, ça doit couvrir son corps tout entier. Ça doit couvrir son corps tout entier. Ça ne doit pas laisser une partie de son corps. Parce que le corps de la femme en islam est une nudité. Et quand la femme n'est pas bien habillée et quand elle ne couvre pas tout son corps, elle est nue. Nous disons tout son corps, mais nous avions les hadiths qui exemptent le visage et la paume de main. Ce qui veut dire que lorsque nous parlons de son corps tout entier, ce n'est pas que c'est obligatoire le visage et les paumes de main, bien que certains ulamas l'ont interprété ainsi. Mais nous avions d'autres hadiths qui confirment que la paume de main et le visage est permis aux femmes. Il est permis aux femmes de ne pas couvrir le visage et la paume de main. Mais si elle le fait, c'est meilleur, bien sûr. Je disais tantôt que son habillement doit être un habit qui couvre tout son corps. Cet habillement doit être ample. Il n'est pas permis à une femme pour des raisons de travail qu'elle s'en va porter un habit serré, taillé sur mesure, un habit qui va dessiner son corps. En faisant ainsi, elle est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la désobéissance, nous connaissons la suite. Nous le disons tout à l'heure aussi. Une femme qui s'habille serrée en laissant voir tout son corps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces gens de femmes sont des hypocrites. Oui, elles sont des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'elle-même sait qu'elle ne peut pas se mettre devant Allah pour prier avec son état. Et elle est devant Allah avec une forme. Elle se met devant les gens avec une autre forme. C'est ça l'hypocrisie. Ce qui veut dire que dans sa religion, il y a déjà des soucis. Une femme musulmane, dans son habillement, ne doit pas porter un habit ressemblant aux hommes. Ah oui, lorsque elle porte un jean, un pantalon tellement serré comme les hommes, on n'a pas dit qu'une femme ne peut pas porter une chemise, un pantalon, mais il faut que ça soit ample, de façon à ce que ça diffère de celui des hommes. Mais quand elle porte un pantalon serré, une chemise serrée comme les hommes, ça, l'islam ne l'autorise pas. Parce que c'est une manière de se présenter comme les hommes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que les hommes qui s'habillent comme les femmes sont maudits et que les femmes qui s'habillent aussi comme les hommes soient maudites.
Alors, il est catégoriquement interdit aux femmes de s'habiller comme les hommes. Une femme dans son habillement, ça ne doit pas être à cause de raisons de travail. Qu'elle s'habille de façon extravagante, non, ça n'est pas permis. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliya » Ne vous habillez pas en laissant les parties de vos corps, en s'habillant avec extravagance, comme les femmes du pré-islamique le faisaient. Les ulama ont dit comment est-ce que les femmes du pré-islamique faisaient. On nous a dit que les femmes du pré-islamique couvraient bien leur tête, mais laissaient les boucles d'oreilles et les colliers en or, que les gens puissent apprécier ce qu'elles portaient. Et d'autres, leurs paumes de main, elles mettaient des bagues, ainsi de suite, pour que les gens voient ça. Je me dis aujourd'hui, qu'allons-nous dire de nos femmes? Qu'allons-nous dire de nos sœurs? Si celles du pré-islamique s'habillaient comme ceux-là que nous considérons aujourd'hui comme étant celles qui s'habillent islamiquement. Qu'en dit-on alors de nos sœurs avec mini-jupe, avec je ne sais quoi, avec les cheveux ouverts, avec des mèches sur la tête? Qu'allons nous dire de ceux-là, pour des raisons de travail, on s'habille comme on veut. Nous vous revenons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension de notre religion. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous vous revenons encore une fois pour poursuivre notre émission qui est autour du travail de la femme et des conditions prescrites par l'islam par rapport au travail de la femme et aux exigences de l'islam. Avant la pause, nous avions signalé que la première condition du travail de la femme, comme nous l'avions dit, l'islam autorise le travail, mais avec des conditions. La première condition, c'est l'habillement. Si la femme peut respecter l'habillement prescrit par l'islam, il lui est permis d'aller travailler. Mais si ce travail-là exige un habillement qui est contraire à ce que l'islam exige, la femme musulmane doit rejeter ce travail-là. Parce que le travail pour lui, c'est l'adoration. Et on dit, on ne doit pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant à obéir à l'être humain. Alors dans ce sens, la femme musulmane qui veut sortir pour le travail, comme nous l'avions dit tantôt, ne doit pas se parfumer. Enfin, le parfum fait partie de l'habillement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: une femme
qui se parfument en sortant. Et son parfum attire les gens vers elle, est considérée une femme fornicatrice tout au long de sa sortie et jusqu'à ce qu'il va rentrer chez elle. Chers sœurs, chers fidèles, si vous êtes sortis de votre maison pour aller travailler et vous êtes sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous vous êtes parfumé, qu'attendez-vous de ce travail que vous êtes allé faire? Qu'est-ce que ça va vous rapporter? La vie ici-bas, c'est éphémère, c'est pour quelque temps. Si vous ne gagnez rien devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous risquez toute votre vie. Vous risquez le travail même que vous êtes en train de faire. À tout moment, Allah va vous faire perdre ce travail-là. Le travail dans lequel il n'y a pas la crainte d'Allah. Le travail dans lequel il n'y a pas l'adoration d'Allah n'est pas un travail accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. La continuité et la finalité de ce travail-là est bien connue. Comme je le disais, l'habillement de la femme musulmane, c'est une adoration. C'est déjà une protection pour elle. Le Coran dit, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafn fala yudayn. Elle a dit, si les femmes musulmanes s'habillent proprement comme nous leur avions exigé, dhalika adna an yu'rafn, ça là va permettre aux gens de les mieux reconnaître parmi les femmes. Fala yudayn. Et personne n'osera leur faire du mal. Ah oui, elle est bien habillée, elle est sortie avec son habillement islamique. Si elle est au travail, je pense que les tentatives, les différentes tentatives des hommes n'auront jamais le chemin vers elle. Parce que tout le monde aura peur d'elle. Que, celle-ci, je ne sais pas qu'est-ce que je vais aller rencontrer chez elle si je m'y approche. Mais si tout est exhibé, quel est l'objectif? C'est déjà une invitation, c'est déjà un premier pas à celui qui veut s'approcher d'elle. Alors, la première condition du travail de la femme, c'est l'habillement. Si cela est bien rempli, on dit à la femme, marhaba, vous pouvez évoluer. La deuxième condition, c'est que le lieu du travail de la femme ne doit pas être un lieu mis de façon à ce que elle sera mélangée de façon extravagante avec les hommes, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana shaytan thalithahuma. Un homme ne sera jamais dans un endroit uniquement avec une femme, ne va jamais se retrouver seul avec une femme sans que le shaitan ne soit le troisième. Alors si le travail que cette femme-là doit faire, ce serait un travail qui va la rassembler toute seule avec un homme dans un endroit, dans un bureau, ils seront seulement tous deux. La femme musulmane ne doit pas accepter ce travail. Parce que le risque de tomber dans le haram est grave. Si elle doit travailler avec les hommes,
selon ceux qui ont accepté ce volet, c'est que elle doit être un groupe de femmes dans un endroit. S'il y a un groupe d'hommes de l'autre côté, on peut toutefois fermer les yeux, mais c'est toujours meilleur que là où elle veut travailler, soit l'endroit où les femmes travaillent. Si c'est le groupement de femmes qui travaillent là, c'est ça qui est recommandé par l'islam. Mais si c'est un endroit où il y a seulement, c'est le groupe d'hommes, il faut que la femme musulmane revoie ses copies par rapport à ça. Compte tenu du temps qui nous est accordé dans cette émission, il faut que nous signalons l'objectif qui a amené l'islam à mis tous ces garde-fous par rapport au travail des femmes. Il est capital, il est important d'en parler. Pourquoi l'islam a mis toutes ces conditions? C'est pour pouvoir préserver la femme et l'homme aussi. Ce n'est pas uniquement la femme et l'homme à la fois. De l'un des trois grands péchés destructeurs en islam. L'un des trois grands péchés destructeurs en islam, je le répète bien. Puisque lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Ijtanibu sab'al mubiqat. Évitez, dans toutes les circonstances, les 7 actes destructeurs de l'homme. Les 3 premiers, c'est d'abord l'infidélité avec Allah. Le second, le fait de tuer un être humain. Et le 3e péché, c'est la fornication. La fornication, l'adultère, les relations en mariage, dans toutes ses formes, quelle que soit la raison. La fornication est un péché capital, un péché où la peine est capitale en islam. Pour beaucoup de raisons. D'abord, nul ne peut être un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un vrai croyant aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, si la fornication fait partie des péchés qu'il commet. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Il n'associe rien à Allah. Il ne tue jamais une créature d'Allah. Il ne tue jamais un homme. Et 3e caractéristique, il ne commet jamais la fornication. Et le verset dit, après avoir cité les 3, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Quiconque fait l'un de ces 3 va rencontrer d'énormes et de grands péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais tantôt que l'islam a mis ces conditions pour le travail des femmes parce que l'islam veut quoi? L'islam ne veut pas que le musulman tombe dans ce grand péché. Et le verset qui interdit ce péché qui est la fornication dit La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
ne vous approchez jamais et jamais de la fornication, c'est-à-dire de tout acte, de tout comportement qui amène à la fornication. C'est ce que le verset veut dire. Parce que c'est une turpitude. C'est un mauvais chemin dans la vie d'un être humain. Pourquoi c'est un mauvais chemin? Parce que les conséquences de la fornication, de l'adultère, sont énormes. Les conséquences n'est pas une conséquence qui reviennent uniquement à l'homme, l'auteur de la fornication. Non. Ça ne se limite pas à lui. Ça le dépasse. Ça le dépasse. Ça entraîne ses enfants. Ça entraîne son épouse. Ça entraîne sa famille. Ça entraîne tout autour de lui. Oui. C'est pourquoi c'est un péché sur lequel l'islam a mis la peine capitale. Nous allons revenir à ça tout à l'heure. Je disais tantôt que les conséquences néfastes de la fornication, du fait de se découcher, du fait d'avoir des rapports au mariage, sont énormes. Nous commençons d'abord par les conséquences de cet acte sur l'homme même qui commet ce péché. D'abord, en matière de sa croyance, de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, celle-ci prend un coup dur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque quelqu'un d'entre vous est en train de forniquer, est en train de commettre l'adultère, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà retiré sa croyance, sa foi en Allah est déjà retirée de lui. Sa croyance est devenue une nuage au-dessus de sa tête. Quand il finit, s'il a la chance et Allah veut encore son bien, Allah peut toutefois lui ramener sa foi pour qu'il puisse se repentir. Mais le contraire est souvent possible. Et c'est le cas, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que beaucoup de nos frères font cet acte avec ce qui n'est avec cet acte n'est pas uniquement interdit avec une musulmane, soit avec un non-musulman ou bien une musulmane, c'est pareil en islam. Faut pas dire que parce que elle est un non-musulman, non, ça ne marche pas en islam. Vous allez faire ça avec un non-musulman, un non-musulman, c'est pareil, c'est la même chose, c'est le même péché. Beaucoup savent faire ça avec, vous pouvez aller faire ça avec un non-musulman, et celle-ci vous capte, et c'est fini. Vous n'êtes plus musulman, vous rentrez avec elle, vous sortez, et vous rentrez dans l'idolâtrie, dans d'autres religions, et vous êtes définitivement retiré de votre religion. Vous aviez perdu votre religion à cause de quoi? Qu'Allah nous pardonne. Je disais tantôt du côté de la foi, le risque est énorme pour perdre sa religion. La fornication, l'adultère, n'est pas limité à vous, je le disais, puisque le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien que certains ulama ont dit dans la chaîne de transmission du hadith, il y a un petit souci, mais le hadith a été adopté par beaucoup d'ulama. Et la réalité sur le terrain témoigne le hadith. Ce qui veut dire que nous allons utiliser ce hadith en considérant les différents événements
qui se sont produits autour de ce hadith. Dans ce texte, il est dit que lorsque vous faites de l'adultère, vous faites de la fornication avec une femme, sachez que vous entraînez déjà votre épouse, votre sœur, votre fille à la fornication. Parce que le châtiment de la fornication pour celui qui le fait commence d'abord par la famille, par les proches de l'homme qui est en train de forniquer. Si tu es un homme qui se lance dans la fornication, l'imam Shafi'i dit, si tu sors 1 million pour aller forniquer avec la femme d'autrui, on viendra forniquer avec ta femme avec 0 francs. Avec 0 francs. Et le constat est clair autour de nous. Tous les frères, la majorité des frères qui se sont lancés dans cet acte, entraîner les femmes à de n'importe quoi. Et aujourd'hui, il est devenu d'actualité que quand l'homme sort, la femme vous dit, si tu sors, moi aussi je sors. Et chacun sort. Mais ce n'est pas étrange. Le verset est clair sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Le verset dit, الزاني, un homme fornicateur, لا ينكح إلا زانية أو مشركة, ne va jamais se marier à une fille ou bien une femme, sauf à une femme fornicatrice ou bien une mécréante. Wazaniyatu, une femme fornicatrice aussi, ne pourra jamais se marier à un homme, sauf si celui-là est aussi fornicateur. Et je pense qu'aujourd'hui, tout est clair chez nous. Le constat est clair. Quand l'homme dit « je sors » et la femme constate que il est absent 1 jour, 2 jours, 3 jours. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle aussi s'en fiche de lui. Quand nous pardon ce que nous sommes devenus. C'est ce que nous avions traîné à nous-mêmes ça. Et c'est les conséquences directes du fait que vous vous êtes lancé dedans. C'est ce que le prophète a dit. Et la vérité est en train de se produire dans notre vie. Qu'Allah nous en épargne. La fornicateur est l'un des péchés qui rend l'homme pauvre. Oui, ça va vous rendre pauvre, puisque le shaitan a promis vous rendre pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ash-shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Vous êtes devenus pauvres parce que celle qui est dehors ne veut pas connaître votre salaire, ne veut pas savoir combien vous gagnez. Pour elle, c'est l'argent ou rien. C'est votre femme qui est à la maison, qui est soucieuse de ce que vous gagnez. Là-bas, on est soucieux de rien. On peut le même jour prendre tous vos salaires. Et maintenant, on vous en demande encore. Vous êtes obligé d'aller prêter. Et finalement, vous devenez quoi? Vous allez devenir pauvre si vous rentrez dans cet acte qui est l'un des péchés lourds. Le pire des conséquences sur les enfants, il faut le signaler, est que vous aurez des enfants bâtards en islam, que l'islam ne va pas reconnaître comme étant votre enfant. Les enfants que vous avez mis au monde hors mariage, même pas dans un mariage flou, parce que il y a souvent des mariages qui sont des mariages flous. Oui, vous aviez demandé la main, vous n'avez pas encore célébré le mariage selon la loi islamique, et vous aviez un enfant de cette relation. C'est un mariage flou en islam. Certains ulamas
l'accepte comme étant, accepte l'enfant comme étant votre enfant. Mais si nous rentrons dans le détail, parce que la majorité de nos filles dans notre communauté aujourd'hui, tant que vous n'aviez pas encore célébré le mariage et qu'elle rentre chez vous, elle est encore chez ses parents, bien que vous soyez connus comme étant son ami et son fiancé, elle a toujours tendance de se revoir avec ses anciens amis, ses ex, et vous venez, l'autre aussi vient, un enfant sort de là, l'enfant est pour qui? C'est un enfant bâtard, c'est un enfant de zina, c'est pas un enfant du mariage. Pardon. Il faut qu'on corrige tout cela, parce que l'islam veut que nous ayons un enfant qui est propre à nous. Mon frère, lorsque tu es marié, tu as ta femme à la maison, et tu t'envoies avoir une relation extra-conjugale avec soit une femme d'autrui ou bien une femme avec qui il n'y a aucun contrat de mariage, même un contrat flou, il n'y en a pas. L'enfant issu de cette relation est un enfant hors mariage. Ce n'est pas ton enfant en islam. Cet enfant en islam ne doit pas être attribué à toi. Quand on va l'appeler avec ton nom, tout celui qui fait ça et qui sait est en train de commettre le péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah ne reconnaît pas cet enfant pour toi. L'islam ne reconnaît pas cet enfant pour toi. L'islam reconnaît cet enfant pour sa maman et non pour toi. Parce que ce n'est pas un enfant qui est issu de mariage reconnu par l'islam. C'est un enfant qui est issu d'une relation extra-conjugale. Et c'est grave. Regarde dans quoi tu as traîné ton enfant, ton propre enfant. Regarde dans quoi tu l'as traîné. Devant Allah, devant la communauté. Tu as humilié ton enfant. Et cet enfant n'a pas le droit de prendre un franc de ton héritage. S'il le prend, il est en train de manger de l'enfer et du feu. Et si tu ne le déclares pas de ton vivant, et tu le laisses après ta mort, ce dernier vient, il dit, je suis l'enfant de telle personne, j'ai aussi droit à l'héritage. Il prend un feu et tu seras en train d'être brûlé dans l'enfer, là-bas, parce que tout ce que l'enfant là va prendre ici, et tout ce qu'il va réclamer ici, sera du feu pour lui, et le feu va te brûler davantage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous allons revenir sur ce test, sur ce thème, vu son importance, dû au fait que le travail des femmes aujourd'hui, alors, on pensait que ce travail allait créer beaucoup du bien pour la communauté, allait aider les couples à mieux se développer. Mais le contraire, c'est que beaucoup de nos filles, beaucoup de nos sœurs sont rentrées dans des relations extra-conjugales, ce qui a amené la fornication à devenir d'actualité aujourd'hui dans tous les services, dans la majorité des entreprises. De midi 30 à 14 heures, que ce qui se passe dans les entreprises, on ne peut pas en parler. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous revoyons nos copies par rapport à cette affaire-là. Beaucoup de couples aujourd'hui sont en difficulté parce que des enfants en mariage sont un peu partout dans des différents ménages à cause du travail des femmes. Alors, si certains musulmans disent que je n'aime pas, je n'autorise pas ce travail, pouvons leur dire non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre notre religion, nous aide à mieux préserver notre religion, à bien préserver nos épouses, à bien préserver nos sœurs. Je disais tantôt, nous devons tout le temps être jaloux par rapport à nos épouses, jaloux par rapport à nos sœurs, et on ne doit pas les laisser à la portée de tous et de tous et de tout le monde comme elle veut. Qu'Allah nous aide
à mieux comprendre notre religion, qu'il nous guide vers le droit chemin et qu'il nous compte parmi les gens du paradis de Firdaus. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.